Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Clémence Dubois. Bonjour. Alors si on vous a invité, c'est parce que vous êtes responsable des campagnes pour l'ONG 350.org qui participe à la mobilisation pour la marche pour le climat qui aura lieu demain un peu partout en France et dans le monde. Pourquoi cette marche, Clémence Dubois ? Alors cette marche, elle a été initiée par Maxime, donc, qui est qui est un individu ordinaire, ou j'ai envie de dire extraordinaire, et en réaction à la démission de Nicolas Hulot. Et donc, comme il explique, je me suis rendu compte que personne ne prenait les choses en main. Et donc, si personne ne le fait pour moi, alors c'est à moi de le faire. Mais il faut savoir que cette marche, elle s'inscrit dans une journée d'action qui est beaucoup plus large, puisque ce samedi, il y aura près de 1000 événements dans 90 pays dans le monde, y compris 130 en France, de dizaines de milliers de citoyens qui aussi vont aller dans la rue pour demander des comptes au gouvernement. Parce que ce qu'on voit avec Nicolas Hulot, donc sa démission, en fait, elle est assez symptomatique de ce qui se passe à l'échelle aussi locale, internationale. Donc il y a une démission des pouvoirs publics pour vraiment proposer des solutions ambitieuses. Mais vous pensez que ça peut vraiment changer les choses, une marche ? Cette marche, qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut déboucher sur quoi concrètement ? Alors évidemment, c'est pas une journée d'action qui peut changer les choses. Mais cela dit, ce qu'on va montrer ce samedi, c'est la force et la diversité de notre mouvement, puisque le mouvement pour la justice climatique, il est très large. Il a déjà remporté de nombreuses victoires, il s'organise, mais effectivement, on a besoin d'être plus nombreuses et nombreux. Donc cette marche en tant que telle, elle va surtout montrer qu'en fait, on est aussi une majorité culturelle. Parce qu'on dit qu'on est seul, on dit depuis des années que l'écologie, maintenant on est en train de s'en écarter à mesure que les catastrophes deviennent de plus en plus visibles et se rapprochent de plus en plus de nos lieux de vie en France, mais on disait que c'était une question de bobo, que la priorité, on opposait justice sociale et écologie, alors qu'aujourd'hui ça devient visible que tout est lié. Donc c'est une manière de dire que non, on n'est pas seul, que c'est important et que ça doit être pris en compte et justement demander des comptes au gouvernement, aux institutions qui ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Après, il y a effectivement un défi, c'est de transformer ça dans la durée. C'est-à-dire, mais moi j'espère que, par exemple, Maxime dit, c'est la première fois que je descendrai Maxime Lelong, donc le créateur de la marche, dit c'est la première fois que j'irai dans la rue. Moi j'espère que, et je pense que ce sera le cas pour peut-être des milliers de personnes, et ça c'est une porte d'entrée vers l'organisation citoyenne. Mais donc votre cible, votre objectif, c'est de réveiller le gouvernement. C'est le gouvernement votre objectif, ou c'est les autres citoyens ? En fait, la crise climatique, elle est transversale, elle touche tous les secteurs. Et je pense que ce qui est important à l'heure actuelle, c'est évidemment d'appeler à la responsabilité de tous les piliers de pouvoir qui permettent aujourd'hui à la crise environnementale et climatique de prospérer. Alors il y a évidemment le gouvernement qui n'a pas... Comment vous le jugez, le gouvernement actuel ? Sur la question écologique. Je pense que Emmanuel Macron s'est présenté diplomatiquement comme un héros du climat. Donc il a sauté sur l'occasion de Trump pour se présenter comme l'anti-Trump. Et donc, qui dit anti-Trump dit champion du climat. Or aujourd'hui, il faut plus que de la communication pour vraiment devenir un héros du climat. On voit et être juste dans la communication, finalement, ça revient à précipiter la crise puisque c'est finalement perpétuer le déni. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de sortir de la politique des petits pas. Or, ce qui est proposé par le gouvernement, c'est au mieux un statu quo, au pire pas mal de renoncements. Et le choix de François de Rugy comme nouveau ministre de l'écologie, de la transition écologique, vous en pensez quoi ? Vous jugez ça comment ? Pour vous, c'est un marqueur fort
qui va vers une prise de conscience de l'écologie de la part du gouvernement? Non, mais je pense qu'on avait dit quand Nicolas Hulot a démissionné que quoi qu'il en soit, il ne s'agissait pas juste d'un ministre. Qu'est-ce que le ministère de l'écologie aujourd'hui en France? Que peuvent-ils faire? À partir du moment où le projet politique est incompatible avec l'urgence climatique et environnementale, malheureusement, le périmètre d'un ministère de l'Environnement est assez limité. Et c'est aussi ce qu'a souligné Nicolas Hulot, mais comme tous les autres ministres qui l'avaient précédé. Mais je pense que François de Rugy, effectivement, il est très libéral, donc il pense que par exemple l'économie néolibérale peut être conciliée avec les questions d'écologie. Et donc moi je pense qu'il faut en tout cas avoir en tête que les questions, enfin la crise écologique, la crise environnementale, ça va de pair avec un accroissement des inégalités sociales. Et donc à ce stade, il faut des politiques économiques qui protègent les intérêts de la majorité. Donc pour vous, pour mettre fin à la politique des petits pas, il faudrait en finir avec quoi? Avec le libéralisme, avec le capitalisme? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous étiez en responsabilité, par exemple, ce serait quoi vos mesures? Vous avez Emmanuel Macron, hein, vous n'êtes pas la petite ministre Godillot de l'écologie. Alors, si je suis Emmanuel Dezalleux Macron, non, je pense en fait, on a les solutions. On les a développées dans tous les secteurs. Il y a par exemple le secteur négawatt qui montre comment on peut aujourd'hui en France décarboner notre modèle de société, sortir du nucléaire et créer des emplois, créer de la prospérité. Donc, vraiment, toutes les étapes sont tracées. Ce qui manque, c'est le manque de volonté politique, puisque aujourd'hui, effectivement, ce sont les lobbies, les intérêts économiques d'une minorité qui sont et la dictature, on va dire, des impératifs financiers. Donc on parle de la crise de la dette, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est le plus à redouter, c'est la crise de la dette climatique, environnementale. Donc on sait où aller. Et si je peux me permettre de pointer par exemple une mesure, ça a arrêté d'emmener Total dans tous les déplacements diplomatiques. Parce que donc en France, on produit notre consommation d'énergie, elle reposait sur 1% des hydrocarbures. Et la loi qui a été introduite par Nicolas Hulot pour geler cette production d'hydrocarbures a eu tellement d'exceptions à cause des lobbies que finalement on a déjà signé des nouveaux permis. C'est pour dire qu'en France on a beaucoup de nucléaire. Mais en France on a Total, cette entreprise française qui par exemple va faire des gaz de schiste en Algérie alors que c'est interdit en France pour des raisons sanitaires, donc c'est une claire évidence du néocolonialisme et qui continue à aller. Il faut savoir que le plus gros projet de Total aujourd'hui il est dans l'Arctique et qu'ils se vantent de la fonte de l'Arctique qui leur permet d'envoyer leur méthanier qui s'appelle Christophe de Margerie au nom de leur ancien directeur pour plus rapidement pour se déplacer à travers la banquise fondue. Donc pour avoir un vrai volontarisme politique, il faut rompre avec l'industrie fossile. Et l'industrie fossile, c'est ceux qui extraient les combustibles fossiles, qui créent les émissions de CO2. Une dernière question, Clémence Dubois. Qui défend le mieux l'écologie aujourd'hui? C'est les politiques, les associations, les citoyens? Je pense que les victoires qu'on décroche, elles sont liées à l'organisation de la société civile, avec des stratégies communes. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que où qu'on soit, on peut avoir se constituer en contre-pouvoir, parce qu'il y a énormément d'institutions qui supportent en fait ce système, que ce soit nos mairies, par exemple des universités qui ont des partenariats avec des multinationales, que ce soit nos banques qui financent largement tous ces secteurs. On peut s'organiser et demander des comptes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une question de survie. Et vous vous sentez soutenu par les politiques? Ça dépend lesquels. Très bien. Et lesquels, par exemple? Non, je peux pas en citer plutôt qu'un autre. Évidemment, il y a encore des partis politiques ou des mouvements politiques qui portent la question écologique au sein de leur idéologie. Mais bien sûr, mais le problème c'est qu'ils sont pas au pouvoir. Très bien, on espère qu'ils vont arriver au pouvoir. Merci beaucoup Clémence Dubois. Alors je le rappelle, demain aura lieu dans de nombreuses villes de France et du monde des marches pour le climat, dont on peut retrouver toutes les informations sur votre site internet 350.org. Sur riseforclimate.org. Et sur riseforclimate.org aussi. Ça c'est la plateforme de la mobilisation. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.